Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous invitons à découvrir les tunnels souterrains de Cu Chi, un site historique national emblématique situé à environ 60 km du centre-ville de Ho Chi Minh Ville. Cet endroit est intimement lié à la lutte contre les Français pendant la période de 1946 à 1948. Cette base, construite par les habitants et les soldats du district, servait de lieu de cachette et de stockage d'armes. Les tunnels s'étendent sur une longueur totale de 250 km avec 3 niveaux différents et le plus profond étant à 12 mètres sous terre. Ici, on ne peut observer de près les différents types de bombes, de canons et de fusils utilisés pendant la guerre. Les restes de combats féroces avec des tanks, des avions, des hélicoptères sont toujours profondément marqués. Regardez ces marques de bombes et de mines, c'est vraiment déchirant. Ces vestiges de guerre ne sont plus intacts. Ils ont dû être assemblés pièce par pièce pour retrouver leur forme originale. Juste à l'extérieur des tunnels, on trouve de nombreux bunkers et des positions de tir dissimulées, garantissant la sécurité du district sans cachés en profondeur. Avant d'entrer officiellement dans la zone des tunnels, on s'assoit pour regarder quelques documents historiques sur la guerre. Poursuivant notre périple, nous nous sommes dirigés vers la zone où étaient concentrés différents types de pièges. Bien que rudimentaires, ces pièges étaient tout mortels. GI sort of came here. If they step on this area. La première cachette que l'on a rencontrée était verticale. C'est incroyable de penser qu'elle pourrait accueillir un adulte. Så skal du sikkert lige holde den, som om du kommer op. Voici l'attraction la plus palpitante. Regardez comment nos courageux visiteurs expérimentent le déplacement dans le tunnel et les voies souterraines autrefois utilisées par le Vietcong. Certains tunnels sont assez spacieux, mais d'autres sont extrêmement étroits. Il fait chaud et étouffant en descendant. Il semble difficile de se déplacer. On ne peut pas imaginer comment l'armée vietnamienne pouvait y rester en permanence, semaine après semaine, mois après mois. À côté de la cuisine, on pouvait goûter un plat local traditionnel de l'époque de la guerre, la racine de manioc. C'était délicieux. Mais imaginez-vous en manger toute l'année?
Le guide nous fait découvrir le processus de fabrication artisanale des chaussures en cachot, un artisanat emblématique de la guerre. Outre le tunnel de cache, les salles de réunion, les ateliers de fabrication d'armes, les maisons généraux étaient également construits sous terre. Regardez cette image émouvante. La maquette d'un soldat désamorçant une bombe. C'est un rappel poignant des dangers auxquels les soldats étaient confrontés chaque jour. Notre dernier arrêt était un mémorial où on pouvait trouver des souvenirs imprégnés de la culture locale, servant de rappel de notre voyage mémorable. En quittant le tunnel, les bruits de la marche des troupes et les assauts de fusillade résonnaient encore dans nos esprits et nous laissaient avec des souvenirs indélébiles de notre expérience historique.